métro et je peux le faire depuis mon téléphone. Je suis pour la digitalisation des processus. On vient d'arriver gare de Lyon, puis mon cadreur préfère me filmer que m'aider à porter ma valise. Sinon, on est là pour les trophées de l'industrie qui fait envie, l'événement organisé par ma copine Claire Tenaillot, l'animatrice et productrice du podcast du même nom, L'industrie qui fait envie. Et comment vous décrire Claire ? Je pense que la première chose, c'est quand même de la laisser vous dire qui elle est. Je suis une transfuge industrielle. Rien ne me prédestinait un jour à organiser les trophées de l'industrie qui fait envie. C'est-à-dire que moi, je viens du monde de la culture, de la musique, du théâtre. Bon, ça, c'est ce que Claire dit. Mais l'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est quand même de savoir dans quel état elle est. Parce que hier, c'était pas trop la forme. Je suis sûre que l'univers m'en veut, en fait. En fait, les trophées, c'est demain. Je suis censée animer toute la soirée. Je suis censée être au top et tout. Et en fait, j'ai un rhume. Mais j'ai un gros rhume. Genre, j'ai du mal à parler et tout. Et en fait, c'est demain. On est dimanche matin. Voilà. Claire, elle a ce truc qui fédère, qui donne envie de la suivre en fait, en permanence. Et je suis pas la seule à le dire, à peu près tous les partenaires qui l'ont rejoint dans ce projet disent un peu la même chose. Elle a cette capacité à fédérer autour d'elle et à nous donner envie de la suivre dans cet événement fou qui, il y a encore quelques mois, n'existait pas du tout. Mais c'est sa vision pour l'industrie française, c'est sa vision pour les RH dans l'industrie en particulier. J'ai interrogé pas mal de gens sur l'initiative. Arrête, ça va être le moment émotion. Des gens qui t'ont suivi. Ça va me faire chialer, tu me connais, hein. Il y a un truc qui revient, c'est l'effet Claire. Arrête. La capacité à fédérer des gens. Je sais pas si tu te rends compte le nombre de fois où on m'a répondu parce que c'est Claire. Tiens, tu fais chier à soulever ça. Pardon. Tu sais que mon petit cœur tout mou n'est pas prêt pour ce genre de là. truc. J'adorais son contenu et le fait qu'elle soit positionnée très précisément sur les RH dans l'industrie. Claire étant Claire, elle a une nouvelle idée. Alors, Donc, nouvelles idées tous les 4 matins et on adore et c'est pour ça qu'on aime beaucoup bosser avec elle. Ce qui est génial quand on bosse avec Claire, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui fusent en permanence. Le jeu, c'est le ping-pong. C'est du coup choisir les balles qu'il faut renvoyer tout de suite en mode ok, c'est une super idée, on embraye. Claire a une énergie qui fait qu'on a tout de suite envie de s'engager. Si je te prends l'exemple d'un des partenaires de l'événement, Michael, qui a créé l'école de management formidable, lui, il est dans l'événement par amitié par Claire et par son envie de participer à des trucs un peu pirates. Et en particulier quand il commence. Là, on est pile sur le début de ce type d'événement. Donc lui, il a sauté à pieds joints dedans, quoi. Je pense que c'est juste parce que je suis pas corpo chiant ou peut-être juste je suis complètement manipulatrice et que j'arrive à retourner le cerveau. On va des garder gens. ça, stop. Donc, j'étais assez sceptique au début et finalement, comme souvent, Claire arrive à embarquer très facilement dans des projets et on s'est lancé ensemble, quoi. Et puis moi, bien sûr, j'ai pas fait exception. Maintenant, c'est pas parce que je suis une copine de Claire que être partenaire, c'était une absolue évidence. Il a fallu aussi savoir si c'était le bon moment pour moi d'être partenaire de ce genre d'événement. Et trouver un truc que je pouvais lui apporter. Parce que partenaire, bien sûr, c'est à double sens. C'était le 25 septembre 2025 où j'ai appuyé sur le bouton auprès de Empowheel et je leur ai dit voilà, je pense que j'ai trouvé l'idée et je pense qu'il faut le faire. Mais je savais pas où ça allait m'amener. Ça me flingue qu'on ne parle quasiment jamais des enjeux RH et des belles initiatives RH des industriels. On dit jamais ce qui va bien. Au-delà de l'effet Claire autour de cet événement et au-delà du fait que bien évidemment c'est ma copine et que je voulais la soutenir, il y a un autre truc, c'est que son concept d'événement m'a plu tout de suite. Le fait de remettre les RH au centre du débat industriel, de les féliciter, c'est quelque chose qui m'a touchée immédiatement parce que je ne crois pas, tout comme Claire d'ailleurs, à une industrie souveraine et performante sans s'appuyer sur leur RH. Et je suis d'ailleurs pas du tout la seule à penser ça, parce que lorsque je lui ai posé la question, un autre partenaire, Jérôme Billet, de France Innovation, a dit que lui aussi trouvait que les RH étaient trop souvent écartés du débat et que cet événement, c'était l'occasion de leur rappeler ce qu'elles valent réellement. Et c'est pareil du côté de Marie-Laurence Hannot, de SVP, qui, elle, trouve que redonner du prestige au milieu industriel, d'avoir une touche glamour par cette soirée, pouvait vraiment changer les choses. Finalement, j'ai trouvé le truc. J'avais très envie de raconter des histoires, j'avais très envie d'aller à l'intérieur des choses et de plonger dans le concret de ces événements. Donc, j'ai décidé de tourner ce vlog et en même temps de lui faire l'after-movie. C'est comme ça que je suis devenue partenaire des Trophées de l'Industrie qui fait envie. Assis au groupe. Leçon numéro 2, un bon partenaire, ça communique. Et oui, un événement, ça ne vit pas de lui-même.
Avant, il va falloir communiquer massivement pour recueillir des candidatures. Parce que oui, les RH de l'industrie méritent d'être récompensés, mais il faut qu'ils sachent qu'ils y ont droit. Et donc tout ça, ça se communique. Mais une fois que les candidatures sont passées, il faut continuer à alimenter tout ça, à continuer à alimenter le momentum pour que les gens aient envie de venir le jour de la cérémonie, le 15 juin. Et surtout que ça capitalise à fond pour que l'événement ait lieu à nouveau l'année prochaine. Allez, je t'emmène avec moi dans l'écriture d'un post LinkedIn. Alors déjà, ma stratégie pour écrire un bon post, c'est d'aller bien respecter les éléments de langage qui ont été associés au trophée de l'industrie qui fait envie. Et pour ça, Claire Tenaillot et Empowill nous ont mis à disposition tout un tas de choses, les éléments de langage, des éléments pour communiquer partout et tout le temps. Donc ça, c'est hyper pratique, hyper agréable pour un partenaire, parce que autant écrire, ça peut être assez simple, trouver les bons visuels, c'est pas toujours évident. Donc là, typiquement, on avait des tas de choses. Si je vais dans la catégorie réseaux sociaux, on a même des petites vignettes pour parler de nous. T'as vu, c'est moi. Jury digitalisation, mais ça on en reparlera. Mon truc à moi, c'est les références pop. Donc clairement, je vois assez bien certains posts que je vais pouvoir faire dans cet univers-là. J'ai déjà une idée sur le moment où le jury va se réunir. Moi, jury, c'est immédiatement Top Chef. Donc, je pense qu'on va créer quelque chose dans ce goût-là. Et aussi de juger des projets. Je vois le côté s'entretuer pour gagner. Je sais pas. Moi, je pars sur Hunger Games. On va voir où ça nous mène, cette réflexion-là. Mais c'est les deux premières idées vraiment pop culture qui me viennent comme ça. Alors, il se trouve que j'ai fait le post sur Top Chef comme j'avais prévu et qu'il a plutôt bien marché. On est à plus de 3000 vues, donc je vais partir un petit peu dans le même délire. Là, je travaille sur le post qui va sortir la semaine prochaine. Et là, on est en pleine promotion de l'événement, de ce qui va se passer, des invités spéciaux. Alors, j'ai pas encore énormément d'informations là-dessus, mais je vais déjà parler de la cérémonie. Et qui dit cérémonie, moi, je vais directement sur les Oscars, les Césars. Donc, je propose de faire une petite illustration pour m'aider à choisir ma tenue. Je vais sûrement reprendre des codes, des tenues qui ont un peu défrayé la chronique. Alors non, on ne me verra pas avec une robe de viande à la Lady Gaga, mais t'as l'idée. Je pense que c'est ça que je vais faire. Bon, j'ai trouvé mon image préférée. Maintenant, on va voir si Lia peut m'aider un peu avec ça. Et puis en attendant, surtout, on va commencer à rédiger le post. Bon, c'est un premier jet, mais je suis plutôt contente. J'ai la ref Oscar, j'ai du cliché, de savoir que le plus important à une soirée, c'est de savoir ce qu'on va se mettre. Donc qui rebondit clairement avec la tension dramatique de la semaine dernière, où là, il fallait choisir les gagnants, ce qui n'était pas évident du tout. Et qui était le vrai enjeu, on va pas se le cacher. Et j'ai même une petite référence, on va dire générationnelle, des Ferrero Rocher et de Madame l'Ambassadeur. Donc voilà, ça mérite encore d'être un petit peu retravaillé, mais je crois qu'on tient quelque chose de pas mal. Et on va voir en attendant ce que me propose notre ami pour le visuel. On va pas se le cacher, c'est pas ouf. Mais c'est tellement moche que ça passe, je trouve, bizarrement. Et voilà, c'est programmé. Pour les RH de l'industrie, la plus grosse difficulté, c'est que t'as pas de thunes et t'as pas de temps. C'est un métier qui peut être hyper créatif, on peut faire vachement d'innovation, etc. Mais à un moment donné, tu peux pas le faire si t'as pas de thunes, si t'as pas de temps. Sans l'un, sans l'autre, les calculs sont pas bons. Repositionner aussi les RH en tant que partenaire stratégique dans la boîte et pas simplement un service administratif qui gère la paye, les absences, et voilà, ça s'arrête là. Pour qualifier l'événement, Jérôme parle de caisse de résonance. Inspirer, diffuser les bonnes pratiques. Je crois que c'est vraiment à ça que ce genre de rendez-vous doit ressembler. Pour Marie-Laurence, l'industrie française est déjà innovante. Il n'y a plus qu'à le prouver. Et les RH en sont les chefs d'orchestre. Cet événement, c'est un petit peu la concrétisation et la reconnaissance de ça. Ça y est, c'est officiel, je suis jury des trophées de l'industrie qui fait envie. Et donc, c'est notre leçon numéro 3. Pour être un bon partenaire, il va falloir se plier à l'exercice du jury. Bon, Claire me connaît bien, elle m'a mis dans la catégorie digitalisation. Clairement, moi, mon premier métier, c'est la transformation numérique, en particulier de l'industrie, et les fonctions RH en font partie, évidemment. Parce que ce n'est pas parce que c'est une fonction support qu'elle n'a pas droit, elle aussi, à plus d'efficacité. Et très souvent, quand on parle de digitalisation des RH, les premières choses que l'on entend, c'est « l'humain va complètement disparaître si on a un outil ». En fait, c'est tout le contraire. À partir du moment où les ressources humaines ont l'outil qui leur permet d'accélérer leur travail, elles peuvent être beaucoup plus efficaces. Et donc, allouer beaucoup plus de temps
à l'humain cette fois-ci. Et oui, ça peut paraître un peu contre-intuitif, et pourtant c'est le chemin que l'on va prendre de plus en plus. J'ai hâte de découvrir les dossiers. Ça se passera d'ici quelques semaines, pour pouvoir noter tout ça et découvrir le grand gagnant. Les RH sont très souvent très preneurs de partage de connaissances, de partage de bonnes pratiques, de partage de travailler ensemble et de mieux travailler ensemble. Ça suffit pas de mettre juste ensemble des RH et de les laisser échanger, mais que pour que ça marche, il faut vraiment qu'il y ait de la densité. Je viens de terminer la relecture des dossiers des trophées de l'industrie qui fait envie, et clairement, ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Il y a des dossiers magnifiques dans la catégorie digitalisation, il y a des projets absolument super, mais ça a été très dur pour moi de les départager. Il y a des petites boîtes qui candidatent, il y a des boîtes plus grosses, et donc forcément on a des tailles de projets qui sont complètement différentes. Comment est-ce qu'on compare un projet qui a un impact fort sur quelques personnes, et quand je dis quelques personnes, c'est beaucoup à l'échelle de l'entreprise, parce qu'on peut être sur une petite boîte, et un projet qui a un effet plus diffus mais plus massif, parce que la boîte est plus grande. Et dans tous les cas, ce sont de bons projets. Et forcément, dans une grosse boîte, tu vas pas lancer un truc avec énormément de fonctionnalités. Tu vas y aller beaucoup plus pas à pas, c'est logique. De la même manière, est-ce qu'on valorise un projet qui est piloté par les RH en apportant, on va dire, un gros soutien aux équipes qu'elles vont accompagner ? Donc typiquement, si on est sur un projet de déploiement d'un SIRH, ça impacte bien plus que les RH. C'est un vrai choix de se dire que c'est un projet purement RH qui va accompagner les autres fonctions. Et d'un autre côté, on peut avoir dès le départ le choix d'avoir une équipe qui est complètement décilotée, complètement pluridisciplinaire. Franchement, les 4 projets étaient très impressionnants. Moi, j'ai mon chouchou, qui a utilisé un petit mot magique que mon passif de consultante transformation numérique a particulièrement apprécié. Mais bon, je n'ai pas regardé ce que les autres avaient voté. Je ne sais pas. Je veux me garder la surprise. Je ne sais pas si je suis électron libre ou si j'ai voté comme mes collègues. On verra le jour J, je pense. Je me garde effectivement la surprise. Un des critères qu'on avait pour les trophées, moi, j'y mettais un point d'honneur, et Claire aussi, c'était que ce soit pas que des grosses boîtes. Je comprends pas qu'on communique pas plus dessus. Je comprends pas que ce soit totalement invisibilisé. Ce qui faisait la force des projets, c'était en quoi ça s'inscrit dans notre stratégie, en quoi ça sert nos enjeux, comment on l'a déployé et comment on l'a mesuré. En fait, c'est ça qui importait. Et en fait, à chaque fois, c'était hyper smart. Le soin apporté aux candidatures de petites boîtes, qui n'ont pas l'air hyper sexy en fait, mais par contre qui montrent à travers l'initiative qu'elles sont en train de bouger. Quand j'ai demandé à Mickaël ce qu'il avait frappé dans les dossiers, c'est le côté militant des entreprises. Ceux qui investissent vraiment dans le management, et pas juste en promouvant quelqu'un parce qu'il était bon à son poste avant. Une vraie stratégie managériale. Pour lui, investir dans son management, c'est vraiment le différenciant de demain. Et il va même plus loin que ça. Il parle d'avantage concurrentiel ultime. Pour Jérôme, ce qui change la donne, c'est l'envie de bien faire. De partir d'une problématique terrain concrète, de la solutionner, et d'avoir cette envie de mesurer ce qu'elle a vraiment fait. Et ça, je le répète tout le temps, mais si on ne mesure pas l'impact de ce qu'on a fait, c'est le meilleur moyen pour que quelqu'un vienne nous expliquer que ça n'a pas changé grand-chose. S'il y en a bien une qui m'a surprise, c'est Marie-Laurence, qui expliquait qu'elle n'a pas été surprise des dossiers, parce qu'elle savait déjà que tout ça se passait, derrière, sans qu'on en parle. Donc finalement, leur donner l'opportunité de prendre la parole et de présenter ce qu'ils font au quotidien, c'était juste la concrétisation d'années et d'années de travail dans l'ombre. Et derrière nous, il y a 13 000 agriculteurs adhérents qui fabriquent les matières premières. Jusqu'au moment où on a lancé les candidatures, on ne savait pas ce qui allait se passer, on n'était pas sûr. Le fait d'être sceptique au début, ça nous a servi aussi pour mettre des conditions aussi et bien cadrer l'événement. J'ai une espèce de charge émotionnelle complètement dingue. Évidemment, il y a du stress. Évidemment, il y a de l'excitation de dingue. Dormir est devenu totalement accessoire. Je mesure l'écosystème que j'ai réussi à fédérer. Mais je trouve ça fou. Ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. On y est. J'espère qu'il y aura une double émulation du cerveau et du cœur. L'essence même de ce qu'on a envie de faire, c'est juste de passer un bon moment tous ensemble, de se sentir entouré. Ça me donne une super opportunité d'aller à Paris et de voir des gens que j'aime et de kiffer ma life avec vous. Bon allez, c'est pas tout, mais maintenant c'est quand même l'heure de se préparer pour la soirée.
Alors moi, je suis là pour vous parler de digitalisation de la fonction RH. N'est-ce pas là une belle hérésie? Je veux dire, on donne l'opportunité à des gens qui ont un H dans leur fonction de rester terrés dans leur bureau et de ne pas avoir un H de la journée. C'est pas le H de ordinateur, que je sache. Personne ne devient RH pour être archéologue de boîte mail. Ou pour renseigner Kevin sur la localisation géographique de son fiche de paye de 2007. On ne transforme pas numériquement en restant dans son coin. C'est ensemble qu'on y arrive. Assis au groupe. Merci, ce trophée, je le dédie aussi à mon équipe. J'ai Léa qui est là ce soir, qui n'osait pas monter sur scène. Bravo Léa. Big up. Mais qui a beaucoup travaillé avec nous. J'ai la chance d'être avec une très belle brochette de partenaires des TIF qui sont en plus tous industriels, donc c'est important de le souligner. J'ai une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à cet événement fou qui n'existait pas il y a encore 6 mois? Allez, 9 mois. Quand Claire m'a appelé, j'ai dit mais c'est génial, il n'y a rien sur les RH dans l'industrie et en effet, pas de RH, pas d'industrie. Donc le fait de pousser à une bonne réflexion sur comment créer, échanger les bonnes idées. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure, Olivier Landy, de dire tiens, il y a plein de bonnes idées, parlez-en, juste copiez-vous dans le bon sens du terme. Donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Par ma casquette à SRC France Innovation, on parle beaucoup de techno, un peu à longueur de journée. Et c'est quand même bien aussi de parler des hommes et des femmes. Donc la partie RH, c'était important pour nous d'être partenaire de cette première édition. Moi, c'était forcément un petit peu naturel, on va dire. Partenaire Inside 3C, où on est dans les RH, les talents de l'industrie, c'est un petit peu notre ADN. Après Gadzar, et on est ici dans un assez bel endroit, on parle de communauté Gadzar, mais d'abord de communauté des RH de l'industrie. Je me suis dit à un moment, tout ça, ça prend forme. Claire, on te suit, on y va. Et Claire, merci d'avoir préparé ça avec toute l'équipe. C'est vraiment un super... Elle va pleurer en regardant. Elle va pleurer en regardant, c'est sûr. On veut tous qu'elle pleure. Moi, pour le coup, oui. Alors déjà parce que c'est Claire. Voilà, ma petite zinzin préférée. Et numéro 1 des réponses à ceux qui j'ai posé la question, parce que c'est Claire. Et parce que, oui, on parle des fonctions transverses, que je représente aussi avec Niti. Et les fonctions transverses, c'est tout aussi important pour faire la performance et la compétitivité de notre industrie, redorer son blason, créer tous les petits récits dont on a besoin, dont parlait Olivier Landy aussi. Et j'étais certaine qu'elle nous ferait des miracles. Et je savais qu'on était une belle brochette, justement. Donc, évidemment, un grand oui. Une chose à retenir de l'événement et un petit mot pour ceux qui devront candidater absolument l'année prochaine. Il y en a beaucoup qui se disent que non, c'est juste naturel de mettre en place un congé menstruel qui s'étend aux affections chroniques, par exemple. Si tout le monde reste dans son coin, on va pas faire grand-chose. Faites votre coming out, vous faites des choses formidables, les RH dans l'industrie. Il faut en parler plus, il faut en parler avec proximité, avec simplicité. Avec vérité. Et ici, franchement, on est alignés entre passionnés de l'industrie. Et si vous ne le faites pas parce que vous êtes peut-être pas assez fiers de ce que vous faites, c'est dommage. Faites-le pour les générations futures parce qu'on a besoin d'industrie, on a besoin de RH d'industrie. C'est l'industrie qui fait envie et en fait aujourd'hui et ce soir, ça a donné envie de faire de l'industrie. Ça a donné envie de rejoindre l'industrie. Et c'est aussi une bonne façon de partager des pratiques, parce qu'on parlait de pratiques RH tout au long de la soirée, des outils, des approches. Et bien en fait, je pense que c'est un bon moyen aussi de s'accaparer certaines des pratiques. Alors tout ne peut pas s'appliquer au cas par cas, il y a un peu de contingence, etc. Néanmoins, c'est un superbe terreau pour dire tiens, moi aussi je suis capable de tester ça dans mon organisation. Et on le voit bien, c'est à chaque fois des pratiques, des approches, des méthodes qui sont là pour répondre à des gros enjeux auxquels l'industrie est confrontée. Donc allez-y, c'est une source d'inspiration. Et vous allez rencontrer des super personnes si vous êtes là avec nous l'année prochaine. Je suis avec William Avignon de Recyc Matelas qui vient de gagner le prix de l'innovation dans les pratiques RH. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a annoncé ton nom ? J'étais très très content, j'étais très fier. Et en même temps, je trouve que c'était une bonne opportunité de mettre en avant ce qu'on fait. Sur l'insertion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, à tort je pense. Donc l'objectif c'était justement de parler de ça,
commencer à donner un petit peu envie aux autres personnes dans la salle, au moins de s'intéresser au sujet. Est-ce que candidater, ça a été une évidence ou est-ce qu'il a fallu te forcer un petit peu ? Alors c'était à la fois une évidence, il a fallu quand même me forcer un petit peu puisque le temps me manquait un petit peu. Et puis Claire m'a gentiment incité à le faire et en vrai les idées étaient là, donc c'est plutôt un sujet de comment je regroupe, comment je synthétise. Et c'est aussi un bon exercice finalement de le faire parce qu'en fait on se repose, on se pose les bonnes questions, pourquoi on le fait, pourquoi on l'a fait, donc c'était finalement bénéfique. Est-ce que tu avais conscience avant de candidater que tu faisais quelque chose d'exceptionnel ou pour toi c'était normal ? Je suis tombé dedans il n'y a pas si longtemps, donc je ne connaissais pas l'insertion. Et au fur et à mesure, je découvre que c'est quand même un sujet. Et plus on en parle, plus on voit aussi la réaction des gens. Plus on se dit, finalement, c'est quelque chose, quoi. Donc parlons-en plus, il faut le marketer en interne et en externe. Mickaël, tu étais partenaire des Trophées de l'Industrie qui fait envie. Absolument. Est-ce que c'était suffisamment pirate pour toi ce soir ? J'ai adoré. Non, j'ai adoré l'esprit pionnier, en fait, c'est ça qui m'a touché. Un peu iconoclaste, un peu bricolé et en même temps, sur le fond, profondément juste. C'est ça qui m'a vraiment touché. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'engager en vérité. Est-ce que tu repars avec un truc de cette soirée en particulier ? L'envie, un peu comme Johnny Hallyday, quoi. De voir tous ces gens qui sont réunis autour de ce projet de l'industrie qui fait envie. Et c'est séduisant en fait. Le plus entraîne le plus, quoi. Il y a un truc sympa dans l'idée. Un petit message pour ceux qui doivent absolument candidater l'année prochaine ? En fait, c'est une belle manière de mettre à l'honneur ce qu'on fait, y compris des choses les plus simples, quoi. Il n'y a pas de petites initiatives, il n'y a pas de petits succès, il n'y a que des idées qui font avancer. Et y compris les idées les plus pragmatiques, elles peuvent être des vraies inspirations pour les autres. Donc, go, quoi. Bonjour Stéphane, tu étais partenaire des Trophées de l'Industrie qui fait envie. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette initiative un peu folle qui n'existait pas il y a encore 9 mois ? Justement le fait que ça n'existait pas il y a encore 9 mois et que pour le coup l'industrie, pour moi c'est quelque chose qui est essentiel au redressement de la France, essentiel parce que ça permet aussi d'avoir des emplois sur les territoires et c'est essentiel à la compétitivité de notre industrie. En plus c'est mon background, que ce soit dans l'industrie mais aussi les RH et on soutient ça vraiment avec envie en tant que Robert Walters parce que comme je l'ai expliqué, 62% de notre mission de management de transition se font dans l'industrie et là on a vu dans les tables rondes ou dans les partenaires qu'il y a des besoins, qu'il y a plein de choses à faire, que c'est passionnant et qu'on peut faire briller les yeux. Et moi ce qui m'intéresse c'est de faire briller les yeux. Avec quoi tu repars de cette soirée ? Une satisfaction à voir les sourires des uns et des autres. Il y a eu de la connexion, il y a de l'envie. Et finalement, ils sont tous les plus beaux ambassadeurs, et je pense qu'on l'est tous, de cette industrie. Et pour moi, c'est ça le plus beau cadeau de cette soirée. Donc c'est plutôt l'envie de se dire, tiens, quand est-ce que c'est que la prochaine fois ? Parce que là, on en a finalement valorisé qu'un petit nombre. Et il y en a beaucoup, beaucoup à valoriser, qui ne déméritent pas. Et donc, à nous de faire fructifier tout ça, parce que c'est ça qui est plaisant. J'attrape la balle au bon. Quel est le message que tu veux envoyer à ceux qui doivent absolument candidater l'année prochaine ? Venez, vous passerez un bon moment et surtout vous mettrez en valeur les initiatives que vous mettez en place avec vos équipes. Et en fait, les trophées, et même être sur le podium, ça les met en valeur. Et rien que ça, c'est une manière de soutenir l'industrie, de soutenir cette dynamique et d'aller de l'avant. Donc c'est ça qui est génial. Alexandre, on est post-TIF. Ouais. On en est où de l'alignement cœur-cerveau ? On est en train d'atterrir, mais globalement, on est bien. On est très alignés, très contents. Il est où le scepticisme du début ? A totalement disparu. Clairement, c'était une soirée fabuleuse et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Tu te rends compte de ce que vous avez accompli ce soir ou c'est encore pas palpable ? Non, pas encore palpable. C'est un bon début, c'est plein de promesses. J'en ai perdu ma voix carrément, donc non, pas du tout. Je pense que ça atterrira un petit peu demain, je pense. Ce qu'on aura vraiment accompli, c'est le jour où j'entends RH qui me dit j'ai entendu parler d'une initiative qui a été mise en valeur via les TIF et du coup j'ai mis ça en place dans ma boîte. Là je me dirais qu'on a accompli un truc. J'ai quand même une invitée ce soir qui avait entendu parler de l'événement et qui a dit je ne pensais pas avoir la chance de pouvoir y participer. Donc c'est quand même que vous avez créé un truc et une attente. Hein. Ouais. C'est plutôt une belle chose. Trop bien. Comment est-ce qu'on fait pour que la prochaine fois il y ait encore plus de gens et on fait encore plus ruisseler et partager l'info. Ouais. Tu repars avec quoi ce soir ? Je repars avec l'idée
qu'on peut faire bouger les lignes. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'espoir aussi pour la fonction RH et surtout dans l'industrie qui n'est pas assez valorisée clairement. Et de la joie, des belles rencontres. Et de ne pas avoir peur de bousculer un peu l'ordre établi. Ça peut faire des trucs assez dingos et ça peut même ramener à passer la soirée au cœur de Paris à l'hôtel particulier des Arts et Métiers. Est-ce que tu as un petit mot pour ceux qui doivent absolument candidater l'année prochaine ? À part d'absolument candidater l'année prochaine, pas vraiment, mais je pense que vous ratez quelque chose, clairement. C'est vraiment un super moment. Même ceux qui n'ont pas gagné, ils ont passé, je pense, des super moments avec leurs pairs, à s'inspirer les uns des autres. Et ils nous ont tous dit qu'ils voulaient recandidater l'année prochaine, donc n'hésitez pas à candidater surtout. C'est la naissance de plein d'autres beaux projets. Exactement. Je vais paraphraser ce que disait Olivier. Il y a des héros et des héroïnes et je pense qu'il y en a vraiment dans beaucoup d'équipes RH. Et je pense qu'il y a trop d'équipes RH qui ne se rendent pas compte de la valeur incroyable de ce qu'elles font. Et c'est l'occasion. Donc venez. Claire, ça y est, les TIFF, c'est derrière toi. C'est ça. Arrête. Je l'ai juste regardé. Hein. Mais on sait ce que je viens chercher. Vous savez tous, vous les attendez tous. Tu repars avec quoi de cette soirée ? Déjà, j'attendais un peu de fun, parce que je trouve qu'on en a marre de se faire chier dans beaucoup d'événements. Pas tous, mais dans beaucoup. Et j'avais envie de donner un peu un coup de frais. Je crois que c'est réussi. Je crois que c'est mission accomplie. T'inquiète pas trop. C'est un truc un peu pirate. J'ai déjà entendu ça. C'est Michael. C'est Michael qui a dit ça. Et j'aime bien son terme de pirate. Je trouve ça très cool. Et en fait, j'ai vu des sourires, j'ai vu des gens heureux et du coup convaincus par ce qu'on porte. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui doivent absolument candidater l'année prochaine ? En fait, je sais pas, quand on voit des boîtes comme Airbus, Siemens, ArcelorMittal, déjà, enfin c'est fou. Et toutes ces PMI, il y a des PMI qui ont gagné. Je pense à Tournaire. En fait, je dirais que tout le monde peut candidater. Arrêtez de me dire que vous avez rien, vous faites rien de spécial. Ça, j'en peux plus. J'en peux plus d'entendre ça. C'est un truc de fou. Les boîtes ont rien de spécial et ce soir, on n'a pas arrêté de mettre en valeur tout ce qu'elles ont fait. C'est quand même dingue comme truc. Est-ce que Claire Tenaillot est heureuse ce soir ? Oui, parce que déjà, j'étais sur scène, c'est quand même très drôle. J'étais heureuse de voir de l'énergie, de voir des sourires et d'entendre des gens qui ont passé une bonne soirée, en vrai. Et il y a aussi des gens qui m'ont dit, je pensais pas que ces initiatives existaient dans l'industrie. Venant d'industriels ou... Ouais. Ça n'existait pas. Ouais. Et du coup, ça, c'est cool. Est-ce que tu te rends compte du nombre de gens qui ont dit qu'ils étaient là parce que c'est toi ? T'es vraiment des chiants. Oui. Mais il y a un moment, on est à la fin du vlog. Là, clairement, on est à la fin. Si on n'a pas une petite larme, on a tout perdu. T'es vraiment... T'es chiant. En plus, tu sais que t'as ce douma, toi. Je n'ai pas versé une larmichette. J'ai eu de l'émotion. Ouais, j'ai eu l'émotion. T'as vu ? On l'a vu. Ça s'est vu ou pas ? Oui, on l'a vu. Ouais. Mais je crois Emilie, que elle a dit « elle va pleurer !» Oui. Non, je comprends pas trop que les gens disent ça. Honnêtement, je comprends pas trop, je trouve ça fou. Je pense juste que c'est parce que j'ai ce truc un peu pirate de on peut être drôle. Tu vois ? On a le droit d'être drôle. On a le droit d'être drôle. C'est pas parce qu'on est dans l'industrie qu'on a des gens chiants. On a le droit d'être drôle, on a le droit d'être différent. Et je pense que c'est aussi en partie ce qui va convaincre les non-convaincus. Oui. De se dire qu'on est frais dans l'industrie, quoi, aussi. Mais en fait, c'est ce que je trouve frappant aussi, c'est que de l'extérieur, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu qui que ce soit ce soir qui était choqué de l'irrévérence qu'on a vue. Peut-être ils l'ont pas dit. Non, tout le monde a adhéré au message. Il y a un tutoiement qui est hyper facile, de gens qui se connaissent pas. T'as réussi un truc qui est assez dingue. Et t'as réussi à valider un modèle qu'on s'avouait peut-être juste pas. Mais il a fallu donner un grand coup de pied dans la fourmilière et c'est toi qui l'as fait. Je mesure pas trop ça parce que tu me connais. Celle que j'étais sur scène, je pense que t'as pas été surprise. Non. Voilà. Donc, et tu vois, tu viens à la maison demain, ce sera pareil. Ah, t'as ça, ouais. Un dernier mot pour la route ? Je t'aime. Oh, moi aussi je t'aime. On va s'arrêter là-dessus du coup. Du coup, on va s'arrêter là. Allez. C'est la fin des TIFF, des trophées de l'industrie qui fait envie. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vu le temps passer. On est sur un événement pour reprendre les mots de Michael, pirate. Un truc pas chiant dans le milieu industriel. Un truc assez dingue. Je suis vraiment très fière de ma copine Claire Tenaillot. Je suis ravie d'avoir fait partie de ce moment. Je
sais pas trop quoi en dire de plus. J'ai l'impression que tout le monde était ravi. À l'année prochaine.